Na pamboli Nzambe. C'est vrai na yebi ba on internet. Nde Bible lobara et pas Nzambe aza ezate. Na yaka lemo. Mais on veut que bazar na lemo, on veut en fait na lemo. Na ça fait longtemps famille na ngeza a. Mais na pe l'église zo na ye na kindana. Mais na yaki lobi na bino. Mais na binga na ba ah non ya lema na bité, na koma. On vient évangéliser, on a tout ne soit qu'on explique. C'est pas ça expliquer nga, pour une chose tout sur le n'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas sambi la lelo awa. Parole à TI. Moi personnellement ça connaanga. Dieu a permis à ceux qui n'a eu qu'à le bango et puis n'a pas mbolami. Amuna na maté ya komaka n'habiter. Il faut la bonne abarido. Il faut la bonne abarido. N'a pas mon Nzambe. Nzambe a mis des nazos mais ma bango. Total la taille. Tout le monde peut ba mikolo pe o ba sa Nzambe. N'est pas ça y berre o ba mikolo ba sala ki ba sa monter. Pour ça roter faut biso to bon de la pour la. Amen. Local na relation Nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Ton partenaire que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Il est différent comme moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Mais non. Peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, amen. Il est temps, amen, de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois. Gloire à ton Seigneur, l'agneau de Dieu. Gloire à ton Seigneur, El Shaddai. Gloire à ton Seigneur, Jéhovah Jireh. Gloire à ton Seigneur, Jéhovah Nissi. Gloire à ton Seigneur, El Shaddai. Seigneur, nous te saluons. Nous saluons ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es là, tu es parmi nous, Jésus. Oh, qui est comme toi, qui semble au Père de gloire. Merci, merci, le Seigneur des Seigneurs. Merci, le vrai Père, oh Jésus, le roi des rois. Merci l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth. Merci l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Père de la paix, c'est toi, Jésus. Merci le Père de vie, oh le roi des rois. Merci la lumière du monde. Merci l'étoile brillante du matin. Merci le feu de Jéhovah. Merci la sagesse. Merci la connaissance. Merci l'intelligence. Jésus-Christ de Nazareth. Et comme toi, il semble à toi l'agneau de Dieu. Merci la vraie parole. Merci la vraie sagesse. Merci la vraie connaissance. Oh Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, Rabbi le Maître, Emmanuel. Nous te célébrons, nous saluons ta présence, Seigneur, en ces lieux. Merci, Seigneur. Merci, l'agneau de Dieu, la parole vivante. Merci, merci, merci. Merci, l'eau vive, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant, le roi des rois, El Shaddai, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Voilà pourquoi nous acclamons l'éternel Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons le Dieu, le Seigneur, le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, la vérité, la vie. Il est Dieu, 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 il est le vrai, le véritable Dieu. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Tu es digne d'être loué, adoré. Merci Alléluia. Tu es au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. 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 Prenons nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre thème. Ce beau thème qui est intitulé « Où est ta contribution ?» Nous allons lire dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Amen. Amen. Genèse chapitre 9, verset 18 à 29. On nous parle de l'histoire des descendants de Noé. L'histoire des descendants de Noé. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et sur leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commençant à cultiver la terre et plantant de la vigne, il but du vin, se nivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.
Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions déjà faites, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, j'ai bien dit que nous continuons notre thème qui est intitulé « Où est ta contribution ?» volume 2. Le mercredi passé, Dieu nous a beaucoup aidés, Dieu nous a beaucoup édifiés par rapport à ce thème. Il nous a parlé beaucoup de choses, Dieu nous a fait voir ces merveilles dans la vie de ces créatures, ce qu'il avait fait. La Bible nous a fait voir le mercredi passé, Dieu avait manifesté sa compassion dans la vie de ces créatures. Dieu avait contribué dans leur vie et Dieu aussi avait contribué dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait voir aussi comment cette femme de distinction avait contribué dans la vie de cet homme de Dieu, Élisée le prophète. Et comment aussi l'homme de Dieu, observant si longtemps la femme de distinction. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, la femme de distinction avait contribué dans la vie de cet homme de Dieu, Élisée. Et Élisée aussi avait contribué dans la vie de cette femme de distinction. Nous allons voir la suite, je crois, si Dieu le veut, au 3e ou même 4e volume. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, Élisée, collaborait très bien avec son serviteur Géasi. Bien aimé, à des fois, Dieu peut bien connaître tes besoins à toi, mais il est Dieu, il est mystique, il est souverain, il peut passer directement te voir toi-même, alléluia. Amen. Il peut aussi passer à l'intermédiaire d'une autre personne, alléluia. Dieu peut se manifester lui-même directement à toi, tout comme aussi à l'intermédiaire d'une autre personne. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a bien identifié, si longtemps identifié la femme. Mais Élisée a bien passé à l'intermédiaire de son serviteur Géasi. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre intermédiaire aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Amen. Notre avocat c'est Jésus-Christ. Notre intercesseur c'est Jésus-Christ. Géasi, ce jour-là, était devenu comme un médiateur, intercesseur, avocat de cette femme de distinction. Alléluia. Amen. Mais pendant que l'homme de Dieu lui-même avait identifié, avait observé si longtemps cette dame. Alors, jusqu'à ce que l'homme de Dieu avait contribué, avait prononcé des paroles positives dans la vie de cette femme. Alors cette femme avait quand même des doutes parce qu'en elle, elle ne pensait pas à cela. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas l'amour d'intérêt. Elle n'a pas aidé cet homme de Dieu pour qu'elle puisse avoir quelque chose après ce bienfait auprès de l'homme de Dieu. Non. Elle n'a pensé pas à cela, elle ne raisonnait même pas à cela. Voilà pourquoi elle osa de dire à l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui, c'est une autre chose. Le mercredi, nous avions parlé de l'évangélisation. Dieu a toujours compassion de nous. La Bible dit, il est là en colère et riche en beauté. Il est plein d'amour. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit, tout ce que Dieu créa était bon. Alléluia. Amen. L'homme est
été tous trompés par le serpent. Nous connaissons très bien l'histoire du jardin d'Éden. Comment ces deux personnages étaient chassés dans le jardin d'Éden par leur Dieu, les créateurs. Alors la terre était corrompue. Il y avait la méchanceté. Dieu avait décidé de détruire l'homme que lui-même avait créé. Mais avant de détruire, Dieu a eu la compassion. Alléluia. Dieu a eu la compassion d'utiliser une personne afin d'évangéliser, afin de faire sa volonté, d'accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu utilisa cet homme Noé. La fois dernière, je vous ai dit, quand cet homme Caïn a raisonné négativement de tuer son frère, selon la lumière de la parole de Dieu, moi personnellement, je n'ai pas vu, je n'ai pas encore vu là où ces parents ont conseillé ou ont blâmé leur fils Caïn. Alléluia. Amen. Mais c'était que l'Éternel Dieu qui a bien blâmé cet homme Caïn. Alléluia. Amen. Et ils ont dit que non seulement nous avons eu un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas blâmé leur fils par rapport à cette négativité. Alléluia. Amen. La terre était corrompue, la méchanceté envahit la terre. Alors, Dieu jugeait bon d'utiliser une personne. Cet homme aussi était aussi parent. Alléluia. Amen. Cet homme était parent. Mais il était le choix de Dieu. Dans sa famille, Dieu pouvait bien chercher son fils afin de faire son œuvre. Mais Dieu a dit que non, je préfère mieux choisir leur père. Alors, comme nous venons de lire la parole de Dieu, Dieu a pointé son doigt à cet homme, Noé. Dieu ordonna à Noé de construire l'arche parce qu'il décida de détruire la terre, de détruire tout le monde. Alléluia. Amen. Alors Dieu a donné l'opportunité, l'occasion favorable à Noé de prêcher la parole de Dieu, pas seulement dans sa famille, mais partout dans le monde. Alléluia. Amen. Là où se trouvaient ces créatures. Noé n'a pas hésité. Noé a pris la parole. Noé a annoncé la bonne nouvelle. Noé a évangélisé. Noé avait eu la compassion de prêcher la parole pour que Dieu ne puisse pas détruire son peuple. Alléluia. Amen. Si ces gens-là écoutaient la parole de Dieu à travers Noé, Dieu ne pouvait jamais détruire la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça la raison de cet homme Noé de prêcher la parole de Dieu. C'était que les moyens dont l'Éternel ne pouvait pas détruire la terre. Alléluia. Amen. Si tout le monde obéissait à la parole de Dieu à travers Noé, Dieu ne pouvait jamais détruire la terre. Mais dommage, l'homme que Dieu avait créé n'a pas voulu écouter la voix de Dieu à travers son serviteur Noé. Mais dans sa famille, en commençant par sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles filles, ils ont écouté la voix de Dieu à travers leur père. Alléluia. Amen. Ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont obéi. Et la Bible dit, tous ces gens-là étaient sauvés. Même les animaux. Alléluia. Bien aimé, attention, c'est très important de contribuer dans la vie des animaux. Alléluia. Amen. Toi qui as l'habitude de détruire même la fourmi. Attention. C'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Nous voyons ici en Europe, eux protègent les animaux. Si on t'attrape en train de tuer même les animaux,
un animal, tu auras des problèmes. Alléluia. Tu risques de faire même la prison. Alléluia. Amen. Ils sont comptés parmi les choses que Dieu a créées. Ce sont les œuvres de Dieu. Les êtres humains que Dieu a créés par son image, ils ont refusé d'écouter la voix de l'Éternel. Mais les animaux ont pris la place, ont décidé de prendre la place, de prendre leur place. Alléluia. Amen. Bien aimé, les animaux ont décidé de prendre leur place. Noé a construit l'arche. Mais celui qui avait le dernier mot dans la vie de Noé, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est bien lui qui a ordonné à Noé, maintenant c'est bon, tu peux maintenant fermer la porte. Noé a obéi. Quand Dieu lui a dit que non, Noé c'est bon maintenant, il est temps maintenant de passer en action. Ferme-moi cette porte. Tu as dépensé ton énergie. Tu as prêché, moi-même je vis, je suis témoin. Il est temps maintenant. Je vais passer maintenant en action. Ferme-moi en action. Ferme-moi cette porte. Alléluia. Les animaux ont reçu la bonne nouvelle. Noé a contribué dans leur vie aux animaux. Noé a contribué dans la vie de sa famille. Alléluia. Nous allons voir la définition de ce mot contribution. La contribution veut dire, c'est la participation de chacun à une dépense commune. Alléluia. Amen. Ou à un travail commun. Alléluia. Amen. Mais je vous parle, je préfère mieux parler de la deuxième définition. Alléluia. À un travail commun. Comme on est là. Nous sommes tous au service de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous tous, nous devons contribuer. Alléluia. Amen. Il y a un travail commun, bien-aimé. Nous devons contribuer. Noé n'a pas travaillé tout seul. Noé avait travaillé avec ses 3 fils. Noé avait travaillé avec sa femme ainsi que ses 3 fils, ses 3 belles filles. Alléluia. Amen. Ils ont contribué. Dieu a donné la mission, a accompli la mission à Noé. Mais ses fils, sa femme, ses belles filles ont contribué. Alléluia. Parce que ce n'était pas facile. Noé ne pouvait jamais travailler tout seul. Il était secondé par sa propre famille. Alléluia. Amen. Les gens du dehors se moquaient de Noé. Ils considéraient Noé comme un fou bien habillé. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, peut-être aujourd'hui tu peux aller évangéliser. On peut te traiter je ne sais pas moi si dans quelle façon, quelle manière dont ils vont te traiter. Alléluia. D'autres gens n'aiment pas écouter le nom de Jésus. Dès qu'ils écoutent seulement le nom de Jésus, regarde-moi ce fou, regarde-moi cette folle. Alléluia. Amen. Tu es devenu fou folle parce que tu te permets de prononcer le nom de Jésus. Amen. Parce que d'autres gens savent que non, Jésus n'est que rien. Il n'agit pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes maltraités. Nous sommes traités comme des fous, des folles. Noé était traité comme un fou. Ils ont traité Noé comme un fou. Mais Noé n'était pas fou. Il était fou du Seigneur. Amen. Il a écouté les signes de l'Éternel. Noé a dit, j'obéirai qu'à la voix de l'Éternel. Je ferai que sa volonté à lui. Alléluia. Amen. Je prêcherai la parole de Dieu. J'ai l'envie de contribuer dans votre vie. Vous êtes des méchants, des méchantes, mais je vais contribuer dans votre vie. C'est à vous d'apprendre où d'en laisser. Amen. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, Noé avait contribué, avait évangélisé, Amen. avait annoncé la bonne nouvelle. Amen. C'est ça la contribution. Bien aimé, ton problème à toi, d'aller évangéliser,
d'aller annoncer la bonne nouvelle. Yes. Comme je suis la bien-aimée, je suis un simple envoyé de Dieu, un simple instrument de Dieu que Dieu est en train d'utiliser. Moi, j'annonce que la bonne nouvelle, c'est à toi d'apprendre ou d'aller seul. On ne peut pas tenir, on ne peut pas te chicoter, bien-aimé. On ne peut pas te fouetter, on ne peut pas te forcer, on ne peut pas te jeter dans la prison. Christ était venu, il t'a fait sortir de la prison. Moi, je ne te ferai jamais retourner dans la prison. J'annoncerai la bonne nouvelle. C'est à toi à prendre ou à laisser. Alléluia. Amen. Oui. Notre service à nous de contribuer dans votre vie. C'est ça notre mission. On ne peut pas vous forcer. On ne peut pas être derrière vous. On ne peut pas vous surveiller de jour et nuit. Alléluia. Amen. Là où tu passes la nuit avec ton mari, nous vous prêchons la parole de Dieu, la bonne nouvelle, la vérité. C'est à vous d'apprendre ou de laisser. Amen. Cette femme de distinction a dit, l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Elle peut bien refuser cette parole. En elle, elle n'avait pas l'amour d'intérêt. Voilà pourquoi elle était prête de repousser cette parole. Alléluia. Mais heureusement, l'homme de Dieu avait insisté. Non, tu auras ton enfant. Tu auras ta sémence à toi. Ce que tu as fait dans nos vies, ça nous a dépassé. Donc tu auras cela. Alléluia. Amen. Noé a évangélisé. Dieu a dit, Noé, ferme-moi cette porte. Quand le moment est venu, Dieu a détruit la terre. Nous connaissons très bien l'histoire. Dieu a détruit la terre. Tous ces gens-là, quand ils ont vu maintenant, Dieu a commencé à frapper. Dieu a passé en action. Tout le monde était venu devant la porte de l'arche. Tata Noé, Zibulanzo, nous voulons entrer, ouvre-nous la porte. Alléluia. C'est depuis ce temps-là, Jésus-Christ est devant ta porte. Il est en train de frapper. Pourquoi tu as refusé d'ouvrir la porte pour cet homme d'entrer? Alléluia. Amen. Pourquoi tu as refusé d'ouvrir la porte? Tu as fermé la porte. Christ est devant ta porte. Il voulait contribuer dans ta vie, bien-aimée. Tu résistes devant Jésus. La Bible dit, vous résisterez devant les pauvres diables et non devant Jésus. Amen. Jésus est en train de toquer. Ouvre-moi cette porte. Je veux entrer. Je voulais contribuer dans ta vie. Noé était là en train d'annoncer la bonne nouvelle. Ils ont refusé. Ils ont traité Noé comme un fou. Et maintenant, Dieu a passé maintenant en action. C'est déjà tard, bien-aimé. Écoute, je te dirai ce soir, bien-aimé, pour qu'il n'y ait pas tard, il est moment d'obéir, d'écouter à la voix de l'Éternel. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé afin de contribuer dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, tu dois écouter cette voix. Amen. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Amen. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu es informe et vide. Peut-être que tu es courbé. Toi, tu vois que non, tu es droite. Toi, tu vois que non, tu es rempli. Mais Dieu te voit que non, tu es courbé. Tu es informe et vide. Amen. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire que non, je voulais entrer afin que je puisse contribuer dans ta vie. Accepte-le. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas impoli. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Amen. Mais vu qu'il est poli, il n'est pas impoli. Avant Jésus puisse entrer dans sa maison, dans sa demeure, il toque d'abord. Voilà pourquoi, bien-aimé, profite-toi ce soir avec ce petit conseil. Même si que tu es dans ta maison, alléluia. Amen. Si tu sais que non, il y a des gens à l'intérieur, tu as tes enfants, tu as ton mari, ta femme, tu as encore des invités dans ta maison, même si que c'est ta propriété, avant d'entrer, il faut toquer d'abord dans la porte. Alléluia. Amen. Tu dois toquer. Amen.
Si la porte est fermée, tu ne peux pas casser la porte. Tu dois toquer. Ce n'est pas de venir casser ma maison, ouvre-moi. Non, ça c'est l'impolitesse. Tu dois toquer. Notre corps est le temple de Jésus. Mais lui-même, avant d'entrer, il toque. Il demande la permission. Est-ce que je peux entrer? Tu peux me faire entrer? Alléluia. Il toque. Fais-moi entrer, s'il te plaît. Il n'est pas le pauvre diable. Lui, il vient avec l'impolitesse. Il entre. Alléluia. Il fait tout ce qu'il veut. Comme si c'est sa maison à lui. Noé a toqué. Dieu m'a envoyé auprès de vous. Ouvrez vos portes. Il voulait entrer, Jésus voulait entrer dans votre vie afin de contribuer et de vous sauver. Non, battant, fou bien habillé que tu es. Alléluia. Mais quand l'air a sonné, Tata Noé, Zibulanzo, Toko Kufa. Dieu a dit, Noé, ferme-moi la porte. Noé ne peut jamais, ne peut rien faire. Quand Dieu dit, tu dois obéir. Tu ne peux pas venir après la parole de Dieu d'ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Quand Dieu a fini avec eux, quand Dieu a détruit la terre, quand Dieu les a détruits, maintenant Dieu a dit, Noé, c'est bon maintenant, tu peux maintenant ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Allez, sortez-vous, vous êtes sauvés. Toi, ta famille, ainsi que tes animaux à toi. Alléluia. Amen. Tout le monde a perdu leur vie par erreur. Alléluia. Amen. Par erreur. Bien-aimés, nous devons agir comme cet homme Noé. Alléluia. Amen. Nous devons agir comme cet homme Noé. Je voulais vous poser seulement une simple question. Alléluia. Amen. Soit Dieu nous pose une simple question. C'est très capital. La question est celle-ci. Quelle est ta contribution à la préparation d'un travail de groupe? Quelle est notre contribution à la préparation d'un travail de groupe? Alléluia. Amen. Quelle est notre contribution dans l'église de Dieu? Quelle a été la contribution des enfants de Noé, de sa femme ainsi que de ses belles filles? Alléluia. Ils ont contribué. Ils ont construit l'arche avec leur père. Bien-aimé, écoute. Noé attend que un mari de sa femme, en même temps, pasteur de sa femme. Alléluia. Deux, Noé attend que papa de ses trois fils et en même temps pasteur de ses trois fils. 3. Noé, beau-père de ses trois belles filles et en même temps leur pasteur. Alléluia. Double honneur. Il ne pouvait jamais manquer du respect à Noé. Il considérait Noé comme un papa biologique, Dieu comme leur pasteur. Amen. Peut-être aujourd'hui dans votre famille, vous avez un grand frère qui est pasteur. Vous avez votre papa qui est l'homme de Dieu, pasteur. Alléluia. Bien, mais il faut considérer ton père à toi comme ton papa biologique ainsi que ton pasteur à toi. Amen. Il faut considérer ton grand frère à toi comme ton grand frère ainsi que ton pasteur à toi. Amen. Alléluia. Attention. Ne les néglige pas. Oui, il est mon grand frère. Son titre là de pasteur, ça ne me dit absolument rien. Attention, il est loin de Dieu. Amen. Tu dois le considérer. Tu dois considérer ta sœur qui est servante de Dieu. Tu dois considérer ton papa à toi qui est l'homme de Dieu. Même si tu ne pries pas dans l'église là où ton père dirige. Alléluia. Amen. Il est l'homme de Dieu. Il n'est pas ton pasteur à toi. Il y a des
Alléluia. Noé avait contribué à ce moment-là, pas en tant que papa biologique, mais en tant que pasteur. Amen. En tant que serviteur, ministre envoyé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il avait contribué à ce moment-là en tant que l'homme de Dieu. Il y aura un bon temps, bien aimé, toi qui négliges ton papa qui est pasteur. Hein? Mais il y aura un bon jour, tu auras besoin de ton père. Tu auras besoin de ton grand frère. Tu auras besoin de ta grande sœur. Tu auras besoin de ton beau-frère. De ta belle-sœur. Alléluia. Quand le jour viendra, le jour mauvais viendra, bien-aimé, tu courras derrière le beau-frère que tu négligeais. Derrière papa que tu négligeais. Derrière grand-père, grande-sœur que tu négligeais. Alléluia. Prie pour moi. Ça ne sera plus non, grand frère, beau frère, papa, l'homme de Dieu, tu es pasteur, prie pour moi, alléluia. C'est le moment de les considérer. La famille de Noé a considéré Noé comme un papa, beau-père, mari, notre pasteur. Alléluia. Et laisse-moi te dire, reçois cette révélation. Si tu vois que là tu considères Jésus comme ton ami, comme il dit, comme ton époux et non comme ton Seigneur, tu es en erreur grave. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en erreur grave. Christ a plusieurs qualités dans notre vie. Amen. Il est ton mari, il est ton yaya, il est ton ami. Mais n'oublie pas que non, Christ est ton Dieu. Amen. Il est ton avocat. Amen. Il est ton médiateur, ton intercesseur. Amen. N'oublie pas que Jésus-Christ est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a des capacités de contribuer dans ta vie par tous les moyens. Amen. Dans toutes les manières. Amen. En tant que yaya, il contribue. En tant qu'ami, il contribue. En tant qu'avocat, il contribue. Amen. Voilà pourquoi cet homme Noé a contribué dans la vie de sa famille en tant que papa, en tant qu'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attention, bien-aimé. Noé, en tant que papa, plutôt mari de sa femme, nous le trouverons dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24. Alléluia. Amen. Tu as ton mari qui est pasteur. Tu as ton mari qui est pasteur. Tu as ta femme qui est pasteur, qui est servante de Dieu. Ben voilà, c'est ma femme à moi, c'est mon mari à moi. Ton truc là de pasteur, ça ne dit absolument rien. Alléluia. Un jour, tu crieras, appelle ma femme. Appelle mon mari. Moi, une fois, un jour, j'avais crié. Alléluia. J'avais crié. Elle est où? Alléluia. Ah, elle est où? Parce qu'à ce moment-là, je ne la voyais pas comme si c'est ma fiancée, si c'est ma copine, si c'est ma femme. À ce temps-là, je la voyais comme servante de Dieu. Amen. Prie pour moi, je vais mourir. Je vais mourir. Amen. Prie pour moi. Alléluia. Attention. Dieu n'a jamais utilisé Noé à ce temps-là comme papa biologique, comme son serviteur. Voilà pourquoi ses fils à lui, sa famille, ont considéré Noé comme un homme de Dieu. Vu qu'il était aussi un bon papa, ils ont obéi à leur papa. Écoute bien aimé, je te dirai une chose, tu dois être sérieux dans ta famille. Si tu es sérieux, tu seras considéré. Amen. Mais si tu n'es pas sérieux, même si c'est ainsi dit l'Éternel, personne ne t'écoutera. Amen. Personne ne t'écoutera. Mais quand tu dis des choses sérieuses, alléluia, laisse-moi te dire, même si que tu es en train de mentir, ta famille va croire. Les membres de ta famille vont croire. Yes. Que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais entre-temps, tu es en train de mentir. Parce qu'on te voit un homme sérieux. On te considère. Alléluia. Noé, en tant que pasteur de sa femme, alléluia, Amen. elle était obligée d'obéir à son mari. Alléluia.
Noé, en tant que papa de ses enfants, dans Colossiens 3, 20, Exode 20 et 12, Éphésiens 6, 1 à 4. Devoir d'un enfant auprès de son père, auprès de son parent. Alléluia. Tu dois obéir à tes parents. Noé, en tant que pasteur de ses enfants, nous le trouverons dans Éphésiens 6, 5 à 8, Colossiens 3, 22. Serviteur, tu dois obéir. Tu dois respecter ton maître. Alléluia. Si tu as toutes ces choses-là, bien aimé, tu as la bénédiction de Dieu. Même si il est ton grand frère, même si elle est ta grande sœur, tu dois les respecter, tu dois la respecter. Alléluia. Amen. Amen. C'est fantastique, bien-aimé. Noé aussi avait son devoir à lui vis-à-vis de sa famille. Alléluia. Amen. Noé avait aussi son devoir en tant que papa. Éphésiens 6, 4, Colossiens 3, 21. Amen. Amen. En tant que pasteur, Éphésiens 6, 9, Colossiens 4, 1. Il avait son devoir à lui, envers ses enfants, envers sa famille. Il devait aussi contribuer. Il a contribué, il devait continuer à contribuer dans leur vie. Il ne pouvait jamais détruire sa famille. Noé, en tant que mari de sa femme, dans Éphésiens 5, 25, Colossiens 3, 19. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis mari, je suis pasteur, j'ai le droit de faire tout devant mon épouse. Je peux l'écraser. Alléluia. Non. Nous avons notre devoir à nous. Nous sommes obligés de contribuer dans leur vie. Nous sommes obligés. Où est ta contribution, bien-aimé? Alléluia. Où est ta contribution à un travail commun? On est en train de préparer quelque chose de groupe, un travail de groupe. Mais tu t'es retiré. Alléluia. Amen. Toi-même, tu t'es retiré depuis. Ou tu préfères de te retirer. Alléluia. Pendant qu'il y a un travail commun, comment nous devons aller contribuer dans la vie de ces gens-là? Ah non, moi non, hein? Alléluia. Moi non. Ne faut plus le dire, sinon il va me donner les devoirs. Alléluia. Mais on est encore dans l'école du Seigneur. Nous devons continuer à apprendre. Alléluia. Si on te donne le devoir, où est le mal? Alléluia. C'est ça maintenant. Voici maintenant le devoir. Le devoir à faire. Où est ta contribution? Ta contribution. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Bien aimé, écoute, je te dirai une chose. S'il y a un secret entre vous et votre maman, si c'est un secret, ça peut rester entre vous. Mais si cela n'est pas un secret, si cela est un travail
Ça, ce n'est pas un secret. Yes. Ce n'est pas un secret. Je serai au courant de cela. Amen. Moi, je serai au courant de cela. Amen. Je serai au courant de cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne dort pas. Tu auras ton devoir à toi. Amen. Tu ne peux pas rester là chauffer que des chaises. Demain, tu viendras là, j'enlève la chaise. Amen. Tu resteras debout. Où est ta contribution? Tu commences à avoir peur, parce que ça commence maintenant à chauffer. Où est ta contribution? Ne faut plus le dire, sinon il va me donner le devoir. C'est ça ton devoir. Où est ta contribution? Alléluia. Noé a contribué. Amen. Il y a 12 mois, nous sommes là. Yes. Nous sommes rassasiés. Nous sommes fournis par Dieu. Alléluia. Oh. Aujourd'hui, ce n'est pas question de venir avec ton argent, je suis venu contribuer. Non, tu vas aller contribuer. Alléluia. Jésus avait eu la compassion de cette femme veuve qui a perdu son fils, la veuve de Naïm. Jésus croisa avec la foule. Il a posé la question, c'est quoi cette histoire? L'enfant de cette femme est mort. Nous nous dirigeons pour aller, nous nous dirigeons à Kitambo, nous nous dirigeons à Mbenseke, nous nous dirigeons à Massina, à Sanfil, à Mongafula, cimetière de Fula, pour enterrer le fils de cette veuve. Alléluia. Jésus a eu compassion de cette femme. Non. Non. Jésus a arrêté. Jésus les a arrêtés. Lis dans ta Bible, la Luc 7. Commence par le verset 11. Alléluia. Jésus avait par tous les moyens de contribuer dans la vie de cette femme. Parce qu'il avait eu compassion de cette femme. Alléluia. Deux, Jésus a contribué dans la vie de son fils qui était mort. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas. Si tu contribues dans la vie d'une seule personne, bien-aimé, laisse-moi te dire. Toi, tu vois que non, tu as contribué que dans la vie d'une seule personne. Mais non plus, tu as contribué dans la vie de plusieurs personnes. Parce que tout le monde sera content. Sa famille sera contente. Les membres de sa famille seront contents. Les parents de la personne seront contents. Alléluia. Les amis de la personne seront contents. Tu as contribué dans leur vie. Ils ont manqué une personne. Ils ont manqué leurs frères, leurs sœurs. Mais toi, tu es venu, tu as contribué. Jésus a contribué. Dans la vie de la femme, dans la vie de la foule, dans la vie de cet enfant. Il ne pouvait jamais voir cette femme comme ça avec ses larmes. Non, Jésus a dit non, non, je suis là pour essuyer tes larmes. Je suis prêt à contribuer dans ta vie. Alléluia. Attention, bien-aimé. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Quand on te disait, va, c'est le moment d'aller évangéliser. Tu regardais à gauche, tu regardais à droite. Et maintenant, ça chauffait. Ça chauffait. Jésus a décidé de te détruire. Il est prêt même de te bien-aimé. Là, maintenant, tu es un. Ça, ce n'est pas du blague. Hein? Et maintenant, tu pars. Souvent, ce n'était pas difficile pour toi. Quand tu toques, ça va, ma copine, ça va. Et là, maintenant, quand, ça devient difficile. Tu as rendu ton travail difficile toi-même. On ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Ça devient maintenant difficile. Quand on disait travaillons en groupe, Anna, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Et maintenant,
Tu iras tout seul, tu iras toute seule. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que tu puisses dire advienne que pourra. Même si on ferme les portes pour toi, tu vas accomplir. Jusqu'à ce que tu accompliras cela. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Où est ta contribution? Où est ta contribution? Maintenant, il y a des vertiges par-ci, par-là. Laissez-moi dormir tranquille, bien-aimé. Dans la journée, je n'ai pas eu du temps. Je passais mon temps toujours à méditer la parole de Dieu, faire mes recherches. 23 ans, tu te permets de m'appeler papa, ça coûte combien? Les invitations. Ah, ça chauffe maintenant. Alléluia. Ça chauffe maintenant. Tu refuses qu'on puisse se faire sortir l'argent dans la caisse et maintenant tu voulais maintenant dépenser. Ça chauffe. Amen. Ça a chauffé. Amen. Ça a chauffé. Amen. Ça a chauffé. Quand on vous disait, ah, je néglige cela. Ah, que devons-nous faire? Nous ne sommes pas des dictateurs. On ne peut pas être derrière vous, non plus de vous chicoter. Alléluia. On te dit, on te prêche, on vous enseigne à prendre ou à laisser. Alléluia. Attention, il y aura des tourments. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu risques de te retrouver où à Paris au lieu de prendre le train du Mans. Toi où à Paris? À Laval, à Bordeaux. Et je me suis trompé. Ah, parce que tu regardais autrement. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien affiché là. Le train du Mans, ça va arriver à 18h juste. Et toi, tu t'es trompé. Ah, ça n'est pas mon train. En plus, TGV. TGV. Alléluia. Amen. Nous devons éviter toutes ces choses-là pour ne pas avoir de problèmes vis-à-vis de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais attirer un peu votre attention. Et surtout ceux-là qui sont des parents. C'est très important. Il y a un problème de contribution. Alléluia. Amen. Un problème de contribution. Et surtout vraiment pour ceux-là qui ont déjà atteint 50 ans, tu peux avoir même 30 ans, si tu es parent, même 40 ans, tu es pas, si tu es parent. Si tu n'es pas parent, je ne sais pas si ça ne te concerne pas, mais alléluia. Amen. Je voulais parler un peu des orphelins, des orphelines, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas leurs parents. Et ceux qui ont pris la responsabilité d'apprendre en charge tous ces enfants-là qui ont perdu leurs parents. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous lisons dans Esther chapitre 2, versets 5 à 7, nous les trouverons comment cet homme Mardochée a agi avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'enthousiasme. Alléluia. Beaucoup d'amour, beaucoup de fierté. Mardochée était neveu de papa de cette dame Esther. Alléluia. Esther était orpheline de père ainsi que de la mère. Mais la Bible nous dit, Mardochée a adopté Esther. Alléluia. Esther a grandi entre la main de son cousin, Mardochée. Mais Esther, elle avait toujours la connaissance que non, Mardochée c'est son père à lui. Donc c'est-à-dire elle considérait Mardochée comme son papa. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était bien entretenue.
Mardochée prenait soin d'Esther. Mardochée a bien contribué dans la vie d'Esther. Alléluia. Voilà pourquoi Esther ne voyait pas la différence. Voilà pourquoi Esther ne gênait pas pour publier partout que non, Mardochée c'est mon papa. Alléluia. Mais Mardochée était cousin, le neveu de papa d'Esther. Alléluia. Mardochée a donné sa vie. On ne parle pas, la Bible ne parle pas de fils ou de filles de Mardochée. Mais la Bible nous parle d'une certaine cousine de Mardochée qui était Esther. Alléluia. Amen. Comment Mardochée a investi dans la vie de sa cousine. Écoute, Esther n'était pas la fille propre biologique de Mardochée. Ils étaient des cousins-cousines. Mais Mardochée se permettait d'investir dans la vie de sa cousine. Esther ne manquait rien. Elle était à l'aise. Peut-être quand ce parent était là, peut-être elle n'était pas entretenue comme ça. Elle était à l'aise, tranquille. Mais puis adoptive. Alléluia. Bien aimé, jusqu'à ce que Esther a trouvé le bonheur entre la main de son cousin. Esther a épousé un roi. Alléluia. Parce que cet homme Mardochée a bien contribué dans la vie d'Esther. Il a fait étudier Esther. La Bible dit que Esther était belle. Alléluia. Mardochée prenait soin d'Esther. Esther ne manquait rien. Alléluia. Si je ne sais pas, si ces histoires manquent, Mardochée faisait par tous les moyens pour qu'il puisse donner du sou à sa nièce, à sa cousine, pour aller faire ses besoins. Alléluia. Voilà pourquoi Esther était toujours belle. Voilà pourquoi en présence du roi, le roi a trouvé Esther belle. Alléluia. Amen. Ils étaient en captivité, bien-aimés. On a pris à otage Mardochée ainsi que sa cousine. Alléluia. Amen. Mardochée ne pouvait jamais laisser sa cousine. Esther ne pouvait jamais laisser son frère Mardochée. Alléluia. Il a contribué dans sa vie. Il a contribué. Alléluia. Amen. Partout Esther passait, oh, tout le monde disait, oh, quelle belle fille. Quelle belle fille qui passe devant nous. Quand le roi a vu Esther, oh, waouh, quel est tes parents, toi. Alléluia. Qui t'a engendré, mais orpheline, de père ainsi que de la mère. C'est un cousin qui a pris soin d'Esther. Ce cousin-là a bien entretenu Esther. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le parent, prenez soin, pas seulement de vos enfants biologiques, mais aussi de ceux-là qui ont perdu leurs parents. Prenez soin de vos neveux, de vos nièces. Devant la masse, après avoir enterré ta sœur, ton frère à toi, tu as beaucoup pleuré. Tu as décidé devant la masse. Tu te permets même de dire à celle qui vient de décéder, à celui qui vient de décéder, mon frère, ma sœur, je n'abandonnerai pas tes enfants. Je les prenais en charge. Alléluia. Jusqu'à ce niveau, oui, tu as dépensé, tu as adopté tous ces enfants-là. Mais laisse-moi te dire, c'est toujours bien toi qui a pris la décision de faire souffrir ces orphelins, ces orphelines. Amen. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de Mardochée.
que non, on ne pouvait pas comprendre que non, Esther était cousine de Mardochée. Mardochée protégeait très bien Esther. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, dans votre maison, tu vis avec les enfants de ton frère, de ta sœur, tout le monde sait très bien que non, c'est ma nièce, c'est ma cousine, ses parents sont déjà décédés. Alléluia. C'est quoi cette histoire? La séparation, la différence. Ah, ça c'est mes fils biologiques, hein. Ça c'est mes filles biologiques, hein. Ça ce sont mes nièces. Hein. Monsieur, madame, attends, ton enfant a fait ceci. C'est qui? Anderson. Ah, c'est ma nièce. Son père est décédé. Sa mère est décédée. Alléluia. Moi, mon fils, c'est Alphonse. Tu négliges le nom d'Anderson, tu acceptes le nom d'Alphonse. Le nom ne sonne même pas. Mais le nom d'Esther sonnait. Alléluia. Prenons conscience. Nous devons contribuer. Ce n'est pas que les parents biologiques, ce n'est pas que les parents adoptifs, nous aussi les hommes de Dieu, dans l'église de Dieu, j'avais déjà parlé de cela. Il y a des veuves et des orphelins, mais nous n'arrivons pas à contribuer dans leur vie. Alléluia. Le veuve souffre, les orphelins souffrent, les orphelines souffrent, les pauvres souffrent. Mais nous, les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu, nous n'arrivons pas à contribuer dans leur vie. Alléluia. Prenons soin d'eux. Nous devons contribuer. Nous devons contribuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, retournons dans l'histoire de Noé. Dieu les a fait sortir dans l'arche. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Noé a bien contribué dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa famille tout court. Mais la Bible dit, Noé a commencé à cultiver quelque chose de mauvais. Alléluia. Noé a bu. Noé était ivre. Noé ne savait pas que Noé était nu. Alléluia. Ne savait pas que Noé était resté nu, non. Non. Mais son fils cadet, Cham, il n'a même pas pensé que non, son père à lui a contribué dans sa vie. S'il vivait, c'est parce que son père a contribué. En tant que papa biologique, en tant que pasteur. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand son père a bu la boisson enivrante, a perdu sa mémoire, cet enfant de Noé jamais se permet de voir la nudité de son père. Bien aimé, par erreur, tu peux voir la négativité de tes parents. Par erreur, je dis bien. Par l'erreur de tes parents. Tu peux voir. Alléluia. Mais ce n'est pas à toi de le publier dehors. Alléluia. Amen. Cham a vu l'unité de son père. Il a fallu de couvrir son père. Non, lui, il a préféré de déstabiliser son père. De détruire son père. La Bible dit, Cham n'était pas parti voir des voisins, non. Il était parti voir ses deux frères propres biologiques. Il a dévoilé ce qu'il a vu dans la vie de son père. Dehors, auprès de ses frères biologiques. Mais quand ces deux-là ont entendu cela, ils n'ont même pas voulu voir l'unité de leur père. Ils ont cherché le manteau pour aller couvrir leur père. Alléluia. Ils ont évité de voir cela. Bien aimé, écoutez, une révélation, bien aimé, ce soir. À des fois, il faut fermer tes yeux d'avoir la négativité d'autrui. Amen. À des fois, il faut fermer tes yeux d'avoir le péché d'autrui. Alléluia. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, bien aimé. Ne faut plus ouvrir tes deux yeux là, bien aimé, de voir que le péché d'autrui.
mais d'une certaine personne, ah, je m'en fous de ça. Moi, je m'occupe de mes problèmes. Je m'occupe de mon Dieu à moi. Amen. Mais ce n'est pas le cas. Dieu comme ça, on dit, tu connais. On n'a pas même cité le nom. On n'a pas même cité le nom. Tu connais. C'est Georgine. Oh, qui t'a dit Georgine? Qui t'a dit André? Alléluia. Amen. Ce n'est pas la contribution. Cham a préféré de dévoiler les négativités de leur père. Une chose que si nous sommes tels que nous sommes, c'est parce que notre papa a bien contribué, a beaucoup contribué dans notre vie. Alléluia. Même si il vient de commettre des négativités, nos devoirs à nous, nous allons aussi contribuer. Alléluia. Laisse-moi te dire, reçois cette révélation. Tu étais tout petit, tout petite. Tu n'avais rien. On te fait nourrir par tes parents. Même si ce sont des sorciers ou des sorcières. J'aime beaucoup employer ce mot. Alléluia. Amen. On n'a pas eu le temps de te bouffer. Mais aujourd'hui, oui, tu as eu des révélations, même si cette révélation venait de l'Éternel. Alléluia. Mais Dieu aussi attend, il est en train d'attendre tes réactions. Comment tu agiras. Alléluia. Amen. Tu es vraiment mon serviteur. Tu es vraiment mon messager. Alléluia. Amen. Ah, Dieu m'a fait voir mon Père, celui qui a l'auteur de ma situation. Il me verra. Alléluia. Amen. Tu es devenu gorille devant ton père, gorille devant ta mère. Mais pendant que tu as des capacités de contribuer dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Mais la parole me dit dans Exode 12, honore ton père et ta mère. Maintenant avec ces histoires, bien mais tu peux aussi penser Dieu. Alléluia. Fais retourner Jésus dans sa parole. Il dit tu honoreras tes parents. Dieu te fait voir que non les négativités de tes pères, de tes parents à toi bien aimé. Dis à ton Dieu Seigneur, ta parole me dit tu obéiras à tes parents. Si tu obéis à tes parents, il y a la bénédiction là. C'est une aussi façon de coincer Dieu. C'est une aussi façon de passer les pensées négatives à toi. Oui Seigneur, tu m'as fait voir que mon père est sorcier. Et je vais faire maintenant. Que ferai-je moi maintenant? En leur faveur. Dieu te dira. Yes. Dieu te fera voir. Amen. Comment faire. Amen. Alléluia. Amen. Cham a dit à leurs frères, à ses frères, papa est nu. J'ai vu son corps à lui. Ok, c'est bon. Mais nous n'avons pas besoin de voir le corps de notre papa. Allez, prenons le manteau. Tout. Alléluia. Quand le papa s'est réveillé, il a entendu cela. Il a commencé à prononcer, il a commencé à bénir, il a commencé à maudire. En réalité, Noé n'a pas maudit. C'est la parole de Dieu qui a maudit Cham. Exode 20 dit cela. Honore ton père et ta mère. Tu as refusé d'honorer tes parents. Pendant que bien aimé, tu as reçu la bonne nouvelle. Noé a bien contribué dans leur vie. Ils étaient nourris. S'ils étaient sauvés parce qu'ils étaient nourris. Donc ils connaissaient la loi de Dieu. Donc ce n'était pas à Cham d'agir ainsi. Il était frappé qu'à travers la parole, la loi de Dieu. Alléluia. Nous sommes frappés que par la loi de Dieu. Même bien, la Bible dit la malédiction sans cause et ni les sans effet. Mais si quelqu'un, ton père, ta mère prononce quelques paroles pour toi, bien, mais si tu es concerné, ça te frappera. Ça te frappera. Même si tu dis au nom de Jésus, nul et sans effet, tu as offensé la loi de Dieu, bien-aimé. Cette malédiction t'embrassera. Tu ne peux jamais échapper à la parole de Dieu. Si tu es innocent, innocente, eux-mêmes te cherchent des problèmes. Même si tu dis bien-aimé,
Au nom de Jésus, ça ne me fera absolument rien. Ça ne te touchera plus jamais. Amen. Parce que tu es innocent devant eux. Amen. Alléluia. Mais attention, ce n'est pas de frapper ton père, de manquer du respect à ton père, de manquer du respect à ta maman. Maintenant, pour nous, maintenant, se lamenter contre toi, il ne me fera rien. La parole dit non, tu seras frappé. Tu seras frappé. Jusqu'à ce que tu reconnaîtras que non, tu as mal agi, malgré leur négativité, malgré leur péché. Alléluia. Ferme tes yeux. Il ne faut plus avoir l'habitude de l'esprit de voir que le péché d'autrui. Entre-temps, toi, vous et moi, nous avons l'esprit de protéger nos péchés à nous. Amen. Alléluia. Amen. Cham plutôt a refusé de contribuer dans la vie de son père. Même si que tu refuses de contribuer dans la vie de ton papa biologique, mais malgré le qualité là, le titre là de pasteur, tu peux quand même contribuer. Alléluia. Amen. Tu peux quand même le protéger. Si tu n'arrives pas à le protéger, bien-aimé, attention, tu seras doublement frappé. Tu manques du respect à ton papa. Tu manques du respect à un de Dieu. Un papa qui n'a pas la connaissance divine. Comment ce papa peut te prêcher la parole de Dieu? Comment ce papa peut te délivrer? Dieu utilise seulement celui qui a sa connaissance. Tu peux être parent biologique de tes enfants. Je dis bien, tu peux être parent biologique de tes enfants. Bien aimé, si tu n'as pas la connaissance divine, si tu n'as pas la sagesse divine, tu ne feras rien, même si que la situation est là. Tu courras derrière les hommes de Dieu qui ont la connaissance divine. Le cas de cet homme, Jaïris, beaucoup de gens sont des parents, mais devant leur situation, incapables d'agir. Ils étaient obligés de courir derrière les hommes de Dieu. Alléluia. Ils devaient honorer leurs parents, ainsi que de respecter Noé. Alléluia. Lis bien ta parole, bien-aimé. Tu honoreras ton père. Tu dois respecter ton pasteur à toi. Alléluia. Attention d'avoir un parent, papa qui a double fonction. Papa biologique, pasteur. Attention d'avoir un grand frère qui a double fonction. Grand frère, ton aîné, ainsi qu'un des dieux. Attention, lis très bien Exode 20, les 10 commandements, tu verras. Alléluia. Nous avons souvent l'habitude de négliger les gens. Tu ne me feras rien. La Bible dit, que me fera un homme? Que me fera un homme? Que me fera un homme? Alors laisse-moi te dire, reçois cette révélation. Amen. Que me fera un homme? Moi je le dis, que me fera un homme? Un homme ne me fera absolument rien. Un homme ne me fera absolument rien. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui me fera quelque chose. Mais un homme, selon la révélation de Dieu, il ne me fera absolument rien. Amen. Et laisse-moi te dire, tu dis Amen. Tu es serviteur, servant de Dieu. Quel me fera un homme? Quel me fera un homme? Et toi, tu es un animal? Tu es aussi un homme. Amen. Tu n'as rien à faire auprès d'une certaine personne. Amen. Parce que tu n'es pas Jésus. Amen. Même si que tu es serviteur de Dieu, tu es un homme, tu ne feras absolument rien sur cette révélation. Amen. Nous sommes embrouillés. Alléluia. Amen. Quel me fera un homme? Je suis un homme. Oui, je suis serviteur de Dieu. Je suis un homme. Je ne te ferai rien. Parce que je ne suis pas Jésus. C'est Jésus qui te fera quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous les sorciers, ce n'est pas que nous les païens, même vous et moi qui ont la connaissance de Dieu, nous n'avons pas le pouvoir de faire quelque chose
créature de Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire quelque chose dans leur vie. Que me fera un homme? Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Je ne ferai absolument rien. Je ne te ferai absolument rien. Alléluia. Le Bible est son lieu. Le Bible est son lieu. Va dans ta maison, tu me verras. Que me fera un homme? Moi, je te ferai quelque chose. Tu ne feras absolument rien. Parce que tu es aussi un homme. La Bible n'est pas dit que non, que me fera un païen. Que me fera une païenne. La Bible dit que me fera un homme. Ah, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu es un être humain, créature de Dieu. Tu es un homme. Tu n'as rien à faire. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de maudire. Tu n'as pas le droit de maudire. Alléluia. Ceux qui sont au loka mutu, je suis loin de Dieu. Je te ferai que tu ne feras rien. Tu es un homme comme moi, un homme comme un païen. Tu ne me feras rien. Quel me fera un homme? Un homme de Jésus. Quel me fera? Et toi, tu es Jésus. Tu ne feras absolument rien. Ce que tu dois faire, tu dois contribuer. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de cette personne. Amen. Tu as l'image de Dieu. Tu feras quelque chose. Tu dois contribuer. Amen. Et non de maudire. Amen. Alléluia. Amen. Les vivants savent qu'ils mourent, mais les morts ne savent rien. Celui seul qui est déjà mort, ne peut jamais contribuer dans ta vie, ne peut jamais te détruire. Alléluia. Amen. Où est l'autorité qui est à toi? Bien aimé, tu dois contribuer à celui-là qui est mort. Tu dois contribuer. Amen. Au monde, il y a d'amour qui zone ça. C'est qui? C'est ça, c'est un coup. Mais il faut ça, les namours qui. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Au réveil, Moutou, à Koufa, la boutique, tu dois contribuer dans sa vie. Même à Koufa, tu dois contribuer. Pourquoi tu es venu me tourmenter? Zonga, retourne-toi là-bas. C'est la contribution. Akoya du sous-souté. L'obé Akoya. Diada banako utiliser image wana. Akoya kaka. Bien aimé, reste cette révélation, ce n'est pas du blague. Dieu a appris déjà ta façon là de ta faiblesse. Toujours à toi il a la peur. J'ai mal rêvé. J'ai vu des cadavres. Oui, demain, ils seront encore là. Tu dois les aider. Retournez là où vous êtes. Au nom de Jésus, je ne vais plus vous voir. Tu dois contribuer à leur vie. Vous êtes déjà morts. Retournez là. Ce n'est pas de prendre fuite au kimin chambre papa no la kata maman papa tout lali. Pour faire quoi? Papa na maman lali, yo longé la chambre na yo. Tout au kaboli papa na maman. C'est l'impolitesse. Kobanga na yo komi ko kabula ba. Tu dois contribuer. Amen. Contribuer dans leur vie. Amen. Contribuer dans leur tombe. Alléluia. Amen. Jésus a contribué dans la tombe de Lazare. Amen. Et quand tu as la vie, Lazare yaka reçoit la vie. Yosa yesute. Tu n'es qu'un être humain. Je dois t'aider. Retourne-toi dans ta tombe. Tu dois retourner dans ta tombe. Je ne vais plus te voir. Reste là jusqu'au jour du jugement. Oh, aidez. Ne faut plus accepter l'esprit de figurine ni de nécromancie dans ta vie. Ce qui déambule dans la nuit là, ce sont des nécromancies. Un sorcier qui est parti prendre la figure de... Oh.
Alléluia. C'est l'esprit de nécromancie. Ceux qui courent dans les cimetières pour invoquer les morts. À ne pas les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ceux qui sont morts sont déjà morts. Ils n'ont pas la mémoire fraîche. Ils ne savent rien. Ils ne peuvent jamais sortir dans la nuit pour venir opérer. Non, ce sont des êtres humains, des sorciers qui sont restés en vie. Ce sont eux qui opèrent dans leur figure, dans leur visage. C'est ça qu'on appelle nécromancie. Tu dois les aider. Fais-les retourner dans cette tombe. Alléluia. Amen. Il ne faut plus avoir peur. Tu dois contribuer dans leur vie. Alléluia. Amen. Cet homme qui était malade, qui était fou pendant beaucoup d'années, dans Marc chapitre 5, verset 18 à 20, celui qui avait l'esprit de légion, cet homme avait contribué au ministère de Jésus. Jésus l'avait aidé. Cet homme était guéri. Il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit non, fasse ton route. Va dire ceci. Alléluia. Amen. Cet homme était parti évangéliser. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, témoigner c'est bon. C'est que Christ a fait dans ta vie, témoigner c'est bon. Mais évangéliser, d'aller aussi dire au nom de Jésus, c'est plus mieux. C'est plus meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te placer là pour témoigner le merveille de Dieu, c'est bon. Dieu sera content de toi parce que tu as témoigné. Oui. Dieu sera content de toi parce que tu as témoigné. Mais ceux qui sont restés là dehors, comment ils écouteront tes témoignages? Alléluia. Prends la Romaine. Romains chapitre 10. En commençant par le verset 12. La Bible dit ceci. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. Amen. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y auront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire,
j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui me demandaient. À ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai entendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Si vous et moi, nous refusons de contribuer dans leur vie, dans la vie des Juifs, des Grecs, des païens, des chrétiens, ils auront amené la foi. Amen. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand tu prêches, tu exhortes quelqu'un. Dans le temps convenable, la personne aura la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si la personne n'écoute pas la parole de Dieu, comment la foi siégera dans sa vie? Et cette parole n'est pas ta parole à toi. C'est la parole du Christ. Ce n'est pas à moi de te donner la foi, mais la foi viendra quand tu es en train d'écouter la parole du Christ. Bien-aimé, retiens très bien, Romains 10, 12 à 21, c'est ça la vision de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes mandatés, pas de rester là. Dieu nous mandate pour aller, d'aller prêcher, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller communiquer cette foi. Amen. Ce n'est pas de rester là. Alléluia. Amen. D'aller contribuer dans leur vie. Romains 10, 12 jusqu'en bas. C'est ça la vision dont l'Éternel Dieu m'a confiée. Alléluia. S'il n'y a pas de prédicateurs, s'il n'y a pas de prédicatrices, comment elles seront sauvées? Comment ils écouteront la parole de Dieu? Alléluia. La vision est là. Mais nous tous, nous avons une seule mission. Matthieu 28. À le fait de toutes les nations, des disciples. Tu ne fermeras plus jamais la bouche. Dieu dit à le fait de toutes les nations, des disciples. Maintenant, c'est à toi maintenant de voir. Oui, ma mission, la mission dont l'Éternel Dieu m'a confiée, d'aller faire toutes les nations de disciples. Par quelle vision maintenant? Alléluia. Ah, c'est ça maintenant le problème. À la fête de toutes les nations de disciples, pour Jésus, la mission de l'Éternel à ses envoyés. Maintenant, par quelle vision tu feras tu formeras des disciples de Jésus? Alléluia. Je n'ai jamais reçu la vision de la prospérité. Yes. Ni de critiques, yes. Ni d'insultes, ni de querelles, ni de la haine, ni de jalousie. Mais j'ai reçu une vision auprès de l'Éternel de communiquer la foi. Amen. Que le monde puisse avoir en eux la connaissance de Jésus de cette foi. Alléluia. Amen. Dieu m'a envoyé de communiquer la foi. Bien aimé, ce n'est pas la foi d'avoir un enfant. Ce n'est pas la foi d'avoir un mari. Ce n'est pas la foi d'avoir le bien de ce monde. La foi qui est Jésus. D'être assis à la parole de Dieu. Amen. Afin d'hériter le royaume des cieux. C'est ça ma vision. C'est ça plutôt la vision de Dieu à travers moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à tout moment, quand vous êtes là, ce n'est pas surpris. Hein? Hier, mon épouse a essayé de parler avec mon oncle. Alléluia. Amen. Je sais que mon oncle avait fait des blagues.
il nous suit à tout moment. Il dit à mon épouse, mais à chaque fois je vous suis. Mais pourquoi vous ne prêchez pas l'argent? Alléluia. Pas de prêcher, de demander. Hein? Pourquoi vous ne demandez pas l'argent? Alléluia. Mon oncle là, c'est un aventurier. C'est ça sa question. Je vous suis à tout moment. Mais pourquoi vous ne demandez pas l'argent? Mais ce n'est pas la vision de l'Éternel à moi. Non. Moi, Dieu m'a envoyé de communiquer la foi. Amen. De prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et non la mauvaise nouvelle. Amen. La bonne nouvelle. Afin que tu puisses recevoir la foi. La foi, bien aimé. Écoute, lis très bien Romains 10, 12 jusqu'à 21. Tu verras que non, le mot clé, le message clé, la parole clé, c'est la foi. Alléluia. Amen. Amen. Après avoir prêché, après avoir écouté, maintenant tu auras quoi? Tu auras quoi? Si tu n'as pas Jésus, tu dois recevoir la foi. Amen. Tu dois recevoir Jésus. Tu dois recevoir la guérison. Alléluia. Amen. Ah, si tu es là en train de... aujourd'hui là, la prière de bénédiction, de prospérité. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi vous ne demandez pas l'argent dans l'église? Vous prêchez, mais vous n'arrivez pas à demander l'argent. Alléluia. Il faut prêcher aussi l'argent. Ce n'est pas la vision de Dieu. Amen. À travers nous. D'autres ont cette vision, mais nous non. On n'a pas reçu cela. Nous ne sommes pas mandatés pour cela. Non. Dieu nous a mandatés de prêcher la bonne nouvelle. Dieu nous a mandatés de prêcher la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous êtes là, mais à travers quelle vision? Il y a division, séparation, il y a haine, jalousie, querelle. Il y a kobanga bandoki. Alléluia. Amen. Contribution. Le mot clé. Tu dois contribuer à la vie de cette personne, Jésus. Tu le feras voir qui est Jésus. Reçois ce Jésus, reçois cette foi que moi j'ai. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette foi qui me rend fort. Je suis à la fin, bien-aimé. Cet homme et les gens étaient partis prêcher, dire du bien au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que nous devons aussi faire. La Bible dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais lasser de faire du bien. Nous devons continuer à faire que du bien. Nous devons continuer à contribuer, bien-aimés. Payez le prix, bien-aimés. Paye le prix. Tu auras ton salaire. Amen. Dans les temps convenables. Amen. Alléluia. Ne faut plus lâcher. Lis la Thessaloniciens 3, 13 à 15. Tu le verras. Alléluia. Amen. J'avais mentionné quelque chose là très important. Avant de finir, il faut que je puisse lire cela. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, versets 8 à 10. Il est écrit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous lassons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère à la foi.
Alléluia. Amen. Dans le verset, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, il y aura d'autres volumes pour ces thèmes. Nous devons porter des fruits. Nous devons contribuer. Il ne faut plus récolter la chair. Il ne faut plus semer la chair. Alléluia. Amen. Faisons du bien et nous allons récolter. Nous récolterons dans les temps convenables. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Amen. Ce n'est pas ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Si ton Dieu à toi est parfait, ce n'est pas mon Dieu à moi. Amen. Ah, ça, je l'ai dit. Amen. Si ton Dieu à toi n'agit pas, ce n'est pas mon Dieu à moi. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. On ne se manque pas de Dieu. Dieu est en train de te dire quelque chose, non? Tu te manques de Dieu. Comme ici, que non, comme la Bible dit que non, il est ton ami, il est mon ami. Ton époux, il est mon époux. Alléluia. On ne se manque pas de Dieu. Amen. Il y a ma place au Koutana Nzambe. Il y a un endroit là où tu t'es rencontré avec ton Dieu. Et il y a aussi l'endroit là où tu t'es rencontré avec ton copain, ton mari, ton chéri, ta fiancée, ton fiancé. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pareil là où tu t'es rencontré avec Jésus. Amen. Ce n'est pas pareil là où Jésus t'a ramassé. Peut-être ton mari, ta femme à toi, il t'a trouvé, tu étais en bonne santé, une belle vie, avec une belle vie. Mais Jésus t'a ramassé là où il y avait des poubelles. Amen. Tu dégageais même. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais là où les mages ont allé adorer Jésus. Là où Jésus était né. Alléluia. Peut-être bien aimé, yo botama na kitambo la maman yemu. Tu étais bien entretenu. Mais là où Jésus était né, alléluia, là où Jésus était né, écoute bien aimé, nous raisonnons beaucoup plus sur la mort de Jésus. Oui, ce jour-là, Christ nous a rachetés à un grand prix. Jésus a décidé de faire couler son sang pour que nous soyons sauvés. Mais il y a un point de repère avant que Christ puisse arriver là. Dans ta vie, si tu n'as pas un point de repère, bien aimé, laisse-moi te dire, tu ne te retrouveras pas. Amen. Avant que Jésus puisse arriver à Golgotha, il y avait un point de repère. Amen. Là où Jésus-Christ venait. Amen. Là où Christ était né. Bien aimé, on n'a jamais commencé à adorer Jésus à Golgotha. On a commencé à adorer Jésus-Christ là où il était né. Attention, ne te trompe pas. J'ai lu un message d'un homme de Dieu. Il a négligé la naissance de Jésus. Il a dit que non, Jésus, quand il était né, il n'a pas sauvé. Mais quand il était mort, c'était à ce moment-là que non, Jésus a sauvé l'humanité. Je suis désolé. Je suis désolé. Si Christ n'était pas né, il ne pouvait jamais sauver l'humanité. Si Christ n'était pas né, il ne pouvait jamais sauver l'humanité. Si Christ n'était pas descendu sur la terre, l'humanité ne pourra jamais être sauvée. Alléluia. Attention, je te dirai une chose, bien-aimé, ce soir. Je te dirai une chose ce soir, bien-aimé. Reçois cela. Ha. Là où Christ était né, oh, ceux qui étaient partis adorer Jésus, c'était des sorciers. C'était des sorciers. Amen. Pour te faire voir la puissance de Dieu. Amen. Satan a quoi qui déjà? Mokoloba mange bakene kubumba mela Yesu. Satan a qu'à pouvoir et pas Yesu ce jour-là. Les mages n'étaient pas partis adorer Jésus mais vide. Avec
de l'or étaient partis adorer Jésus, s'humilier devant Jésus, le roi des rois. C'était le jour de la naissance de Jésus. Ils ont tout abandonné. Diable était resté mais vide. C'est fini. Alléluia. Hérode était troublé. Ah! Pourquoi vous m'avez trompé? Vous avez tout laissé. On avait à nous le pouvoir. Mais pourquoi vous avez agi ainsi? Vous devez me faire voir là où cet homme est né, ce petit est né. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Alléluia. C'était déjà tard. Les mages, les astrologues. Alléluia. Pauvre diable. Même ici qu'il a voulu tourmenter Jésus dans la montagne, adore-moi. Il savait bien que non, je ne saurais rien. Parce que j'avais tout déjà laissé là où Christ était né. Amen. Il était né roi. La Bible dit, il n'était pas devenu roi. Jésus était né roi. Amen. Sur la Golgotha, c'était l'accomplissement. C'est quoi cette histoire? Amen. Tu sais comment la colère de Dieu s'enflamma contre cet homme Job, car il a commencé à maudire sa jour de naissance. Donc c'est en vain que Dieu t'a engendré. Si tu te retrouves dans cette terre avec un but, Dieu t'a créé pour un but. Si tu es en train de maudire le jour de ta naissance, attention, la colère de Dieu sera sur toi. Dieu n'a pas besoin de ta mort à toi. Dieu avait besoin de la mort de son fils unique pour créer l'accomplissement de sa naissance. Que ça n'était pas né en vain. Tu n'as rien fait encore dans la vie au service de Jésus. Tu demandes la mort. Tu es en train de maudire ta jour de naissance. Attention, tu ne mourras pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu feras l'œuvre de Dieu. Amen. Pourquoi tu étais né? Oh, Bonico. Papa, tu as la maman qui est fière. Au moment où il y a ce qui n'a. Là où Christ était né, bien aimé. Les lobbies n'a plus qu'Esther. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Jésus. Alléluia. Jésus, jour et nuit, est en train de contribuer dans ta vie, dans nos vies. Ah, bien aimé. Oyo kobota na poto iye sute oyo bi place yo bota oyo bi batu ba ba souffrir na kisasa na nzela mutu aboti mais yo bota avec des femmes sages on prend soin de toi oyo bi boni ba se ba césarienne ba kufi na kisasa en Afrique mais toi Dieu t'a protégé même si que césarienne. Alors pourquoi on est jeune jour à naissance ya moi na yo? Pourquoi on est jour à naissance d'ailleurs? Mon coloyo botamaki, Yesu sepelaki, na vie adorateur, na vie adoratrice mususu, un plus c'est la maison d'Angaï. Amen. Alléluia. Bonne recette à l'ouah boy. Pourquoi va caner Sante Koya? On ne se manque pas de Dieu. Jésus était mort. Tala. Makamanzambe soko memina mosuni au comprendre tiens. Au comprendre tiens. Pourquoi cet homme a dit que non, Seigneur, je t'ai vu, tu peux me laisser aller tranquille. Juste la naissance de Jésus. Juste la naissance de Jésus. Cet homme a dit Seigneur, merci. Ça c'est la grâce pour moi. J'ai vu le Messie. J'ai vu mon Seigneur. Je peux maintenant aller en paix. Amen. Je peux mourir en paix. Pourquoi il n'a pas entendu le jour de la mort de Jésus? On n'arrive pas à comprendre. Nous prêchons la parole de Dieu vaguement. Nous prêchons la parole de Dieu sans révélation. Amen. Tu négliges la naissance de Jésus, et c'est là. Et si la Rawana. Alléluia. Amen. Sur la croix, c'était là. Écoute. Prends ton dictionnaire là. Prends ta rousse. La Bible te dira de notre accomplissement quelque chose qui était déjà fait. Alléluia. Et là, comment on sait Salamaki déjà? Maintenant, va accomplir. On a déjà écrit une lettre
Ce qui est écrit est écrit. On apporte cela auprès d'un PDG. Alléluia. Amen. Mais écoute, Jésus-Christ a ouïti kobota mananda kaba pate solavantaba. Bien aimé. Yozola ta couche, yozola ta couche. Yozola kufana limbanda. Si tu te permets, il y a quoi là ta soulier à 2000 €. Alléluia. Alléluia, soit la valeur. Mon canal, c'est comme ma kikuna ici, soit botamaki. Un roi est né. Amen. Ce n'est pas il sera un roi sur la croix. Un roi est né. Amen. Un roi vous est né. Le Dieu Tout-Puissant est né. Amen. Vous êtes bénis. La lettre a été écrite. Ce qui est écrit était écrit. Comment il ne coulou sur le roi des Juifs, c'était que l'accomplissement. Amen. Et pourquoi il boudait cela? Et il ne pouvait jamais bouder parce que c'était déjà accompli depuis sa naissance. Papa et Chakaka Mokolo to Semba. Quoi Makambo Sili. Christ a dit tout est accompli. Voilà pourquoi quand Pierre là ça n'importe quoi, Christ a dit retire-toi de moi Satan. Retire-toi de moi Satan. Alléluia. Je suis vraiment désolé. Il faut méditer la parole de Dieu. Ne prenons pas la parole de Dieu comme ça. Ne néglige pas la naissance de Jésus, le jour de sa naissance. Alléluia. Même si tu torturais Christ sur la croix, à Golgotha, mais laissez-moi vous dire, leurs maîtres ont déjà adoré Jésus le jour de sa naissance. Amen. Ils ont déjà adoré Jésus le jour de sa naissance. Amen. Ils ne pouvaient rien faire. Voilà pourquoi les militaires ont crié. Non, il est Dieu. Jésus est né roi. Jésus est né Dieu. Jésus est né plus que tous les dieux. Akufi Nzambe. Asekui Nzambe. Amata Nzambe. Akoma Nzambe na ekuru soute. Tu te trompes bien aimé. Tu es en erreur grave. Va contribuer à la vie là. Que Dieu bénisse ça. Amen.